Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dont la thématique c'est quelles sont les clés pour dématérialiser le traitement des échanges clients. Donc je m'appelle Kevin Clément, je suis responsable marketing pour Spigraph, donc qui est distributeur de solutions de dématérialisation. Et je serai accompagné lors de ce webinaire par le constructeur de scanner Kodak Alaris et l'éditeur de logiciels de gestion électronique de documents de GED et de case management Everteam. Donc aujourd'hui, c'est dématérialiser le traitement des échanges clients. Donc on va faire un focus plus particulier pour les échanges auprès des assurances et des mutuelles. Mais il faut savoir que cette thématique est parfaitement applicable à bien d'autres secteurs d'activité qui interagissent en fait avec des tiers extérieurs, que ce soit des clients ou on peut même se projeter aussi également des fournisseurs. Donc ça peut être donc les assurances, les banques, la téléphonie, le transport et différents grands comptes qui gèrent des clients. Donc pour se recentrer aujourd'hui sur les assurances et mutuelles, donc il faut savoir qu'avec la loi Hamon qui facilite le changement d'organisme des assurés et l'accord national interprofessionnel qui généralise la complémentaire santé pour tous les salariés, et de surcroît avec l'évolution des exigences des clients, donc c'est un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, où l'interactivité et la réactivité que les clients demandent auprès de ces différents organismes est devenue très importante. Donc en termes de réactivité, il faut forcément, on parle donc d'échange donc des clients, que ce soit sous format documentaire car on a forcément des échanges documentaires, ou alors dans les flux quotidiens. Alors, donc, au niveau de l'agenda, pendant ce webinaire donc d'une heure, en fait, je vais faire l'introduction du contexte et de la problématique. Ensuite interviendra donc Aline Saponara de Kodak Alaris sur la numérisation centralisée et décentralisée, ainsi que les dernières technologies de capture documentaire. Au niveau de la gestion numérique du dossier client, on va dire que ça va être le case management, et la démonstration donc, du cas client à Piscil avec ses avantages. Ça va être Philippe qui reste d'Everteam qui va prendre la main. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses qui vous permettra donc de poser toutes les questions que vous pouvez soulever tout au long donc, du webinaire. Donc n'hésitez pas à utiliser la petite boîte de dialogue en fait en bas à droite sur le panneau de commande qui est en fait une boîte de dialogue de chat. Donc pour rédiger toutes vos questions qui vous passent par la tête pendant le webinaire, et on s'arrêtera 5 minutes pour y répondre. Alors pourquoi auriez-vous besoin aujourd'hui de dématérialiser vos échanges avec vos clients? Alors en fait, je vais vous mettre un tout petit peu à contribution, puisque je vais vous lancer en fait un quiz et je vais vous appeler à répondre à ces questions, ce qui va déterminer le contexte de ces dématérialisations. Alors, donc je vais lancer le sondage. Voilà, vous devez le voir en fait apparaître à l'écran. Donc selon vous, en fait en 2018, quelle sera la part de l'activité du secteur des assurances qui devrait être en numérique? Alors est-ce que c'est 13%, 33%, 53%? Donc, je vous laisse quelques instants pour voter. Je vois les statistiques qui s'affichent en fait en face de moi, donc vous êtes majoritairement positionné sur le 53%. Donc vous êtes même 80% à être positionné sur le 83%. Je vais fermer le sondage. Voilà, donc en fait vous êtes 80% en gros sur les 53% et 18% à avoir vous êtes positionné sur le 33%. Donc c'est à contrario de ce que vous pouvez penser, donc c'est 33% de l'activité du secteur des assurances qui devrait être en numérique en 2018. Bien, on peut aussi associer à ce pourcentage-là un autre indicateur qui est le fait que 44% des assureurs pensent que les données qu'ils gèrent ont augmenté d'au moins 50% au cours des 10 dernières années. Donc on s'imagine, voilà, avec l'évolution donc des données et passées et non seulement en fait à venir, que cette gestion, en tout cas cette gestion des données en fait à gérer va croître de façon exponentielle.
Si on met en fait en lumière le fait que les clients vont être de plus en plus exigeants sur l'interactivité et la réactivité demandée aux assurances, on est quasiment certain forcément qu'il va y avoir une augmentation extrêmement forte de la part du numérique pour gérer ces relations avec les clients. Une autre information en termes de statistiques qui permet de mettre en lumière le fait que c'est un secteur qui est très concurrentiel, c'est que 67% des clients des assurances envisagent d'acheter des produits d'assurance auprès d'organisations autres que les assureurs. Donc on sent bien que les clients peuvent être extrêmement volatiles, accentués de fait aussi également grâce en fait à la loi Hamon. Ils vont aller donc de prestataire en prestataire et donc il va avoir en fait une incidence forte sur le fait que l'amélioration donc des échanges avec ces fameux clients vont aider à les faire rester fidèles à une assurance. Encore un petit quiz et après je vous embête plus avec les quiz. Quel est selon vous le pourcentage des informations d'une entreprise qui reste encore toujours présente sur les documents? Alors, est-ce que c'est 50% de ces informations qui sont toujours présentes sur les documents, 70% ou 90%? Alors, je vous laisse répondre, je vous laisse encore 5 petites secondes et je vais clôturer le sondage. Parfait, merci. Alors, en fait, par rapport à vos réponses, vous avez été, en fait, on va dire un tiers à chaque fois sur chacune donc des réponses. Alors, il faut savoir que c'est 90% des informations qui sont encore présentes sur les documents. Donc, c'est encore très très important. On aurait pu se dire que finalement avec toutes les données qui sont gérées dans les ERP, dans les CRM, dans les emails, dans les différentes bases de données, cette proportion aurait pu être moindre. Mais en fait on constate que au quotidien, on gère encore beaucoup de documents qui sont sous format papier ou numérique, mais les informations sont beaucoup recentrées donc dans les documents. À mettre en lumière, 60% du temps des employés est consacré à travailler sur ces fameux documents. Et enfin, 1 heure par jour, c'est le temps moyen consacré à rechercher les documents papier par un employé. Donc on constate aujourd'hui qu'il y a un véritable des informations statistiques qui permettent donc de mettre en lumière qu'il y a un axe de progression forte et le fait d'avoir aussi également un retour sur investissement, le fait de passer en dématérialisé. Alors, je vous l'ai dit, Inspigraph est un distributeur de solutions de dématérialisation. Donc, on travaille avec des constructeurs de scanners. On distribue leurs solutions de scanners, les éditeurs de logiciels donc de capture, tout cela au travers d'un réseau de revendeurs. Et on s'appuie, comme aujourd'hui en fait c'est le cas avec Everteam, avec des éditeurs donc de logiciels donc de GED et des intégrateurs de GED. Donc, dans le cas présent, donc on a Kodak Alaris ici. On travaille avec Cofax comme étant donc éditeur de logiciels donc de capture. Et Everteam est positionné ici. Il faut savoir aussi également que voilà, on est aujourd'hui 3 au travers donc, de ce webinaire-là. Il faut savoir que le client utilisateur, lorsqu'il va mettre en place une solution donc, de case management, il va faire appel à un intégrateur, bien souvent donc de solutions donc d'Everteam. Donc on peut citer les intégrateurs de Viveris par exemple qui ont intégré donc la solution donc d'Apicil, mais on peut aussi également citer l'intégrateur Sword qui travaille bien en fait avec Everteam. Donc les clients utilisateurs vont bien souvent avoir un seul interlocuteur qui sera cet intégrateur et va faire appel à des spécialistes comme Everteam, comme nous sur la partie distribution de solutions de dématérialisation. Mais dans bien des cas, même si on est plusieurs en fait à être présents dans un projet, le client utilisateur fera appel qu'à un seul interlocuteur. Ça, c'est très important. Je vais passer maintenant la main à Aline, qui va vous présenter la partie dématérialisation sur la partie scanner Kodak. Je vous demande une petite seconde, le temps de lui passer la main. Voilà, Aline, c'est à toi. Eh bien, j'ai la main. Est-ce que vous pouvez voir mon C'est bon, écran? on voit ton écran. Surtout, est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Alors bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin tout d'abord. Je suis Aline Saponara, directrice commerciale de Kodak Alaris et je vais donc vous présenter d'abord la société et ensuite les solutions de capture d'informations et de données pour faciliter les échanges clients, le tout dans le monde de l'assurance. Alors, quelques chiffres pour notre structure, 2, 3, 6. 2 tout d'abord, qui est le nombre de divisions de Kodak Alaris, dont l'activité principale pour les 2 divisions d'ailleurs est la capture. Je ne rentrerai pas dans le détail d'Imaging Consumer que je ne représente pas ce matin, mais je peux vous dire que cette division conçoit des applications destinées à la collecte de fonds photographiques en vue de les imprimer à distance ou sur site et ce sur différents supports. Je représente donc ce matin, moi, Information Management, qui crée des solutions de capture de documents et de données. Qu'est-ce que c'est qu'une solution de capture de documents et de données? Ben, chez nous, c'est trois choses bien distinctes, que sont d'abord les scanners de production, les scanners de documents. Un scanner tout seul ne fonctionne pas ou mal, donc on l'associe généralement à un logiciel ou plusieurs logiciels de capture de documents physiques ou virtuels. Et bien sûr des solutions autour qui sont la maintenance contractuelle autour des produits hardware et software, mais également l'accompagnement projet et l'audit. Le tout bien évidemment formant une solution. On va beaucoup vous parler de solutions aujourd'hui. Enfin 6, c'est le nombre de séries constituant notre gamme de scanners de production et j'y reviendrai un petit peu plus particulièrement en fin de cette présentation. Nous allons rentrer dans le cœur du sujet avec finalement ce qui est la fondation de toutes les solutions dont nous allons parler, à savoir la collecte des données et des informations. Cette collecte, elle est importante parce qu'elle permet d'abord une meilleure communication avec les assurés, que sont vos clients ou vos futurs clients. Et par conséquent, elle permet de mieux dimensionner les offres et les risques liés à vos assurés et à ces offres. Ça permet également de réduire bien évidemment les délais de temps de traitement, ce qui est important pour vous et bien sûr les assurés. Si vous réduisez donc le temps de traitement, vous réduisez par conséquent les coûts administratifs associés à ces traitements. Alors, comment ce ramassage, cette collecte d'informations est constitué? Eh bien, essentiellement par 2 canaux principaux que vous connaissez bien évidemment, qui sont d'abord les réseaux classiques, les agences, où le contact direct est privilégié avec le client, l'assuré, ce qui permet de peut-être plus facilement, on va dire, de proposer des nouveaux produits et de les rajuster justement en fonction de vos interlocuteurs. Et puis bien sûr, le second réseau, c'est le web, évidemment. Kevin en parlait dans les petits sondages qu'il a fait en début de présentation. Le web qui ne nécessite pas de déplacement pour l'intégration de l'ensemble des documents qui se font évidemment immédiatement et avec l'ensemble des pièces justificatives s'il y a lieu. Nous connaissons les raisons et à quel endroit la collecte de ces informations est réalisée. Reste maintenant à définir en fait le moment et plus particulièrement comment va être réalisée cette collecte. Alors, on va se focaliser plus particulièrement en ce qui me concerne sur la collecte des documents papier, bien sûr, et on va dire que le moment dépend un petit peu de l'endroit où la collecte, le ramassage est réalisé. Donc, bien évidemment, en agence, c'est en face à face, ou en agence, ça peut être également par dépôt de documents, s'il y a lieu de ramener des pièces justifiées.
justificative, mais ça peut se faire également de manière électronique. Si on fait un focus sur la collecte du document physique, donc pour adresser le comment, elle se fait, on va dire, par des petits périphériques, et on verra ce que je désigne par petits périphériques, donc en agence, et c'est ce que nous on appelle plus particulièrement la numérisation décentralisée ou en mode transactionnel. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Elle se fait également grâce à des périphériques de masse lorsqu'on parle de centralisation de la réception des contrats. Alors, quels sont les avantages des deux solutions? On va d'abord parler de la solution en mode décentralisé. Ce qui est important, c'est que un dialogue s'installe entre l'assureur, le futur assuré ou l'assuré déjà acquis. Et important aussi, c'est sa continuité, ce dialogue continuel pour réagir en temps réel et je dirais orienter vos assurés ou les assurés, je dirais, sur des produits ou des nouveaux produits et leur préconiser les bons produits, les produits adaptés à leurs requêtes. D'autre part, il est facile, tout en discutant, en fait, d'intégrer immédiatement des pièces justificatives, bien sûr, et les documents signés. Donc, il n'y a pas de perte de documents. De manière plus technique, l'intégration au poste de travail va être très simple. Les scanners sont peu encombrants, ça c'est très important. Ils sont pensés pour que l'agent n'ait rien d'autre à faire que d'insérer les documents dans un chargeur, et appuyer sur un bouton pour lancer la numérisation. Et donc, il continue de dialoguer avec l'assuré, bien sûr, et en même temps, il peut contrôler la qualité d'image s'il y a lieu de renumériser, ce qui est relativement rare vu les périphériques utilisés. Donc le traitement simple et l'orientation autour des métiers est bien évidemment orienté autour de la satisfaction de vos clients, du client, de l'assuré plus particulièrement. Voilà un petit peu ce à quoi pourrait ressembler une architecture décentralisée. Donc un ensemble de points de collecte un petit peu partout où les agents, en dialogue avec leurs clients, leurs futurs clients, font des propositions et peuvent instantanément numériser les pièces nécessaires pour les rapatrier sous format électronique en site central en vue des traitements ou de les injecter dans des solutions telles que celles que Philippe va vous présenter tout de suite après. Si on fait un focus produit, vous voyez qu'il y a plusieurs types de périphériques. Je présente une des gammes de notre catalogue qui est réellement liée et efficace à cette numérisation en mode transactionnel ou décentralisé. Petit, peu encombrant, facile à utiliser, un bouton pressé, on lance la numérisation. Je ferai quand même un focus sur le tout dernier né cette année, qui a la particularité d'être partageable, ce qui peut être un atout en agence, notamment lorsque les bureaux sont organisés de manière partagée et surtout sont partageables, il est partageable ce modèle de manière sécurisée. Donc il y a 3 connexions, une USB, une Wi-Fi et une Ethernet, sachant que l'une ou les 3 connexions peuvent être utilisées simultanément. Ce qui est important également, et je l'ai dit précédemment, c'est que l'assureur, l'agent, lui, doit se concentrer sur son métier et donc la partie numérisation doit être non seulement une formalité, mais doit être très rapide, et c'est le cas de l'ensemble de ces scanners, y compris celui sur lequel je fais un focus qui est le 1150 WN, puisqu'on est déjà sur un numériseur qui va jusqu'à 40 pages minutes. Important également, l'agent, encore une fois, son métier, c'est pas de numériser toute la journée. Et s'il y avait quelques incidents, on doit pouvoir les résoudre relativement rapidement, et s'il y a plus que de simples incidents, ce type de scanner est packagé avec 3 ans de garantie inclus, ce qui est relativement confortable pour l'ensemble des structures d'assurance. On va passer maintenant à la deuxième solution, qui est la solution centralisée. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure.
La réception des documents et de leurs pièces, et des pièces afférentes est centralisée. La numérisation donc est plus industrielle. Elle permet donc de catégoriser les documents, voire de les enrichir par des données liées aux informations du document. Kevin rappelait tout à l'heure que 90% des informations importantes pour l'activité et sur le document, à ce moment-là, on pourra le faire grâce à des solutions adéquates. Kevin et Philippe vous en parleront juste après. On peut donc directement les injecter dans les référentiels cibles ou les applications métiers. Donc si on est sur de la numérisation de masse, ça ne veut pas dire que l'action doit prendre du temps, qu'on a le temps pour gérer les documents. D'où la nécessité de périphériques qui, s'ils sont plus robustes et plus costauds, doivent être tout aussi rapides, fiables et vraiment orientés production avec des options qui facilitent l'utilisation de ces périphériques. On verra ça un tout petit peu après. L'objectif est toujours et encore de donner la main aux gestionnaires de contrats pour se concentrer bien évidemment sur leur métier. Voilà à quoi pourrait ressembler une installation de type centralisé. Là, on a des quantités de documents qui arrivent sur un site principal et un ou plusieurs périphériques. Et vous voyez sur ce slide qu'on a des réponses à tout type de numérisation en mode centralisé, sachant que la caractérisation, le choix d'un équipement se fait essentiellement en fonction de la volumétrie d'une part, de l'ergonomie de travail et des options sélectionnées de type détection de double, détection de métal ou gestion des incidents sur un panneau frontal. Si je fais un focus comme pour l'autre solution en mode décentralisé, je ferai un focus sur un tout nouveau modèle qui est le i5850S, qui concentre bien évidemment toutes les caractéristiques liées à nos numériseurs, une très bonne qualité d'image avec des algorithmes de traitement parfaits pour obtenir une très bonne qualité d'image et par conséquent extraire des informations sur les documents. Toutes les options donc de production, détection de double, gestion des incidents par le panneau frontal, mais il est également adaptable en hauteur à tous les opérateurs qui ont envie de travailler assis, debout, toutes les tailles d'opérateurs. Et surtout, c'est un modèle qui offre la possibilité de faire du tri en sortie, ce qui est relativement intéressant lorsqu'on a beaucoup de documents à numériser. Et ce tri en sortie se fait sur 3 bacs et sur trois critères que sont la taille des documents, les séparations patch et les séparations code barre avec récupération d'informations du code à barre. Voilà pour la numérisation et très rapidement en centralisé. Avant de laisser la main à Kevin, je ferai juste un bref rappel sur l'ensemble de la gamme. On a vraiment des solutions, et là je parle vraiment de solutions à la fois hardware, software et services associés qui permettent de répondre à tous les besoins de capture, quelle que soit, je dirais, la taille de l'entreprise, les volumes traités en toute sécurité en fonction du modèle de scanner, puisque nous offrons un niveau de service dédié. Je vous invite, si vous avez des questions, à nous les poser par chat et également de revenir vers nous ultérieurement. Voilà, je laisse la main à Kevin maintenant, à Kevin et à Philippe. Ok. Merci beaucoup, Aline. Alors, je vais reprendre la main. J'espère que vous voyez, ça s'affiche. Ouais, apparemment, ça s'affiche bien. Ok, donc merci, Aline. Alors, j'aimerais utiliser en fait cette image de pont, simplement pour symboliser le pont qu'il y a en fait entre la partie numérisation donc, des documents et le fait en fait d'injecter ces documents dans les différents systèmes d'information que les entreprises peuvent avoir. Voilà. Que faut-il aujourd'hui pour relier deux lopins de terre? Si vous voulez en fait accéder à ces deux lopins de terre, vous avez le choix entre plusieurs choses. Soit vous décidez d'y aller à la nage,
auquel cas en fait vous allez un petit peu avoir des difficultés, mais c'est le cas lorsque aujourd'hui vous avez assez peu de documents, que vous souhaitez les numériser, et puis à un moment donné vous souhaitez les classer manuellement dans des répertoires Windows. Donc là, auquel cas, vous n'avez pas besoin de faire des infrastructures en fait assez colossales. Vous augmentez en fait maintenant en volume de documents et vous allez passer plutôt sur le fait de vous équiper par un bateau. Donc vous allez relier ces deux lopins de terre en fait via un bateau et grâce au fait que vous avez un certain volume de documents, vous allez les traiter encore manuellement, mais vous allez commencer, on va dire, à reporter des informations qui vont vous aider à les intégrer dans un système d'information, comme le fait d'indexer les documents, le fait de les classer et le fait de, par exemple, de les vidéocoder pour, on va dire, améliorer leur gestion dans une GED relativement simple. Et puis enfin, vous allez avoir beaucoup plus de documents en fait à gérer, vous allez avoir besoin d'extraire beaucoup plus d'informations de ces fameux documents, et là il va falloir en fait avoir une infrastructure beaucoup plus importante, d'où l'image du pont entre le scanner et votre système d'information, parce que vous allez avoir besoin d'automatiser, on va dire, ces extractions d'informations pour mieux les gérer. Donc c'est pour ça qu'il intervient donc des logiciels comme Cofax qui sont là pour automatiser cette extraction d'informations, et aussi également pour on va dire collecter peu importe on va dire la provenance on va dire des documents qui sont sous format papier, qui viennent d'un scanner, qui viennent d'un smartphone, qui sont déjà sous format numérique, par email ou via en fait un portail. Donc l'idée c'est d'avoir cette multisource en fait qui va être collectée en fait à un seul point et gérée de la même façon à travers des logiciels donc de Cofax. On va sur ces documents-là faire comme un opérateur, on va dire manuel, mais en fait le transposer de façon en fait automatisée, séparer ces différents documents, doc 1, doc 2, doc 3, pour pouvoir bien tous les mettre dans un paquet, dans un scanner, mais au moins les séparer en fait en sortie. On va les classifier, savoir si ce sont donc des factures, des formulaires d'enregistrement ou alors des copies de cartes d'identité pour des justificatifs. On va les identifier. Quelle est la différence entre ces différentes factures en les nommant par exemple par le nom du fournisseur. Extraire les informations dont on a besoin vis-à-vis de ces documents pour enfin les injecter dans les logiciels métiers, ERP, BPM, GED, etc. Aujourd'hui, en fait, on va aborder donc le case management. Donc vous avez compris que nous, avec Kodak Alaris, Cofax et Spigraph, on est plutôt spécialisé sur la capture documentaire et Everteam avec Philippe Carest va vous montrer comment en fait il prend la main sur cette capture documentaire, mais en plus il va intégrer différents processus de workflow de validation, mais également de la gestion d'informations qui sont rentrées donc dans les bases de données des assureurs et mutuelles. Donc je vais passer la main à Philippe qui va pouvoir en fait enlever son micro. Bonjour. C'est à toi, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend, mais on ne voit pas encore ton écran. Parfaitement, oui. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter. Je vais vous parler une petite demi-heure autour de ces questions de case management et de dématérialisation des échanges. Alors Philippe, je te coupe, est-ce que tu as affiché ton écran ou pas? Oui, on le voit. Ah d'accord, donc c'est juste moi qui ne l'ai pas, non c'est pas grave. Allez-y. Je continue. Oui. Donc une petite demi-heure ensemble. On essaiera de se garder un petit peu de temps sur la fin pour que je vous fasse une petite démo, vous voyez à quoi ça ressemble, et puis pour échanger sur des questions plus précises. Donc n'hésitez pas pas forcément à interagir maintenant, parce que je ne vous entends pas, mais à garder vos questions pour la fin, et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors le traitement dématérialisé des échanges clients. Ok, donc on a déjà commencé à en parler un petit peu. Moi je représente Everteam, qui est l'éditeur de logiciels, qui est une des briques, en fin de compte, des solutions à mettre en œuvre pour dématérialiser tous les échanges avec vos clients. Moi, je suis la partie éditeur. Cet éditeur, Everteam, je vous le présente brièvement, ne vous inquiétez pas, je serai bref. Ça fait plus de 25 ans qu'on existe. C'est un éditeur français, donc on est basé à Lyon, d'où je vous parle actuellement. Depuis quelques temps,
on a eu un joli développement international, on a maintenant des bureaux à Paris, Boston, Beyrouth et ainsi de suite. Donc on est en fort développement, on est très content. On travaille beaucoup avec les grandes entreprises, les organismes gouvernementaux, mais pas que. Vous verrez également avec certaines entreprises à taille plus humaine. Quelques logos pour faire joli, ne vous inquiétez pas, hein, je ne les détaillerai pas. Je veux juste vous dire qu'on travaille avec beaucoup de secteurs, qu'on n'est pas lié à un secteur particulier, mais qu'on a quand même une bonne habitude au niveau de la banque et l'assurance, puisqu'on a quelques références intéressantes. Apicil, par exemple, en est une, que je vous détaillerai en fait dans les minutes qui suivent. Alors allons-y. Ce qu'on a fait plus en détail, donc je vous ai dit qu'on était éditeur de solutions, on s'occupe en fait du développement d'un socle logiciel unique qui va couvrir la totalité du cycle de vie des documents et des contenus. Alors on fait du workflow, donc pas forcément de la gestion de processus comme on avait l'habitude de le faire, pas forcément du business process management, plus ce qu'on appelle nous du case management, de la gestion de dossiers. Je vous expliquerai brièvement en quoi ça diffère et vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même chose. On fait également la gestion de contenu, la GED, la gestion électronique des documents, quelque chose d'assez classique, une bonne vingtaine d'années qu'on fait ça. C'est le pilier de la solution, c'est cette partie référentielle où on va décrire les documents, les référencer, les ranger. C'est cette partie GED dont je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. On fait aussi de l'archive, ça c'est très important. Alors apparemment on me dit que j'ai un problème de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour moi, ça va. Ah. Et écoute, si pour toi ça va, Kevin, alors je continue. Alors oui, il y a juste une question, on dit que ça sature un tout petit peu, si tu peux en fait écarter un peu plus le micro peut-être de ta bouche. Je vais faire ça. Est-ce que là c'est mieux? Oui, ça va mieux, effectivement. Alors excusez-moi. Alors je continue. Donc on fait également de l'archivage. Donc vous verrez, ça c'est des choses assez évidentes. Hein. Lorsqu'on a des contenus, qu'on les a gérés, qu'on les a instruits, il faudra les archiver. Et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est recherche et analytics, valorisation du contenu, puisque ça fait beaucoup d'informations, de documents qui sont manipulés. Donc c'est important de les retrouver. Kevin disait en préambule qu'on passait 1 heure à rechercher un document papier. Oui, avec des solutions de dématérialisation, on va passer beaucoup moins de temps, évidemment, à rechercher des documents électroniques. Alors on va travailler avec des documents physiques et des documents numériques. C'est important de dématérialiser les informations, quel que soit le support d'arrivée. Donc du papier, beaucoup. Donc, vous avez vu la présentation de Kodak tout à l'heure. Il y a des matériels maintenant assez performants pour numériser les flux papier. Ces flux papier, ils existeront toujours, même si je parle de dématérialisation complète des échanges, ça ne veut pas dire zéro papier. Ça, c'est vraiment très important. 100% dématérialisé ne veut pas dire zéro papier. Il y en aura toujours, donc on a toujours besoin de s'interfacer avec ces solutions de capture et de dématérialisation des documents physiques. On va aussi récupérer des flux numériques. Kevin a commencé à en parler tout à l'heure. Des gens comme Kofax, par exemple, sont tout à fait capables de capturer des emails, des SMS, toutes sortes d'informations et de les fournir en capture à l'entrée de notre processus pour tout traitement et instruction. Évidemment, puisque ça va dans le sens de l'histoire, on propose nos solutions on-premise installées sur site ou, si nécessaire, dans le cloud pour un déploiement à la demande, comme ça se fait de plus en plus maintenant. Alors un exemple concret, l'Apicil. L'Apicil, c'est un projet qu'on a réalisé il y a quelques années maintenant. Ils sont en production depuis quelques temps. Ça tourne plutôt pas mal. Le groupe Apicil, c'est un organisme de retraite complémentaire, d'assurance de personnes. 1,5 million d'adhérents, donc c'est quand même une belle et grande maison. Quasiment plus de 50 000 entreprises clientes. Donc ils se sont dit il y a quelques temps qu'ils voulaient dématérialiser l'ensemble des échanges avec leurs clients, leurs partenaires, histoire de gagner en concurrence, vous vous doutez bien. Donc ils voulaient mettre à disposition des collaborateurs ce qu'ils ont appelé un dossier client 360 degrés. Électronique, évidemment, dossier qui serait alimenté avec la totalité des documents et données reçus et échangés avec leurs clients et partenaires.
Donc, tout ce qui va rentrer, le papier, l'électronique, les fax, les mails, va alimenter au fil de l'eau ce dossier qui sera mis à disposition des collaborateurs pour traitement et instruction, mais également mis à disposition des clients pour consultation de leur propre dossier. Alors c'était un joli projet. Pour faire ça, ils ont utilisé notre solution, donc on les en remercie. Donc de la GED, du workflow, mais pas uniquement. On a également couplé une plateforme de dématérialisation pour récupérer, comme vous l'avez vu, le papier, parce qu'il y en aura toujours, et les sources électroniques qui sont assez complexes. Alors le projet Apicil, ça c'est une slide d'ailleurs, un transparent d'Apicil, et comment ça se présente. C'est un projet assez classique, hein. Il y a une partie donc dématérialisation, je vous l'ai dit, on va récupérer avec des scanners tous les courriers entrants, on va aussi récupérer les mails. Ça c'est des choses qui sont, on en a déjà parlé, cette partie capture elle est fondamentale, il faut récupérer l'information si on veut espérer pouvoir la traiter, donc la récupérer d'où qu'elle soit. Il y a aussi, vous voyez les étapes 3 et 4, une partie typage des documents et vidéocodage des documents. Donc ça c'est dans le jargon de la GED, dans le jargon de l'ECM. Typage et vidéocodage, ça veut simplement dire qu'on va reconnaître le document, savoir ce que c'est, et en extraire les informations pertinentes pour savoir ce qu'on va en faire. Donc en gros, c'est détecter qu'on a une déclaration de sinistre, c'est détecter qu'on a un constat amiable, par exemple, pourquoi pas, récupérer des informations là-dedans, qui seront les dates, les noms des personnes concernées, peut-être un numéro d'immatriculation, que sais-je, extraire toutes ces informations permettant de traiter le document. Alors pas forcément le traiter automatiquement, c'est là que le case management entre en jeu. En fait, on va avoir une étape de routage, l'étape 5, qui est assez importante, qui va décider en fonction de règles métiers paramétrables, qu'est-ce qu'on fait du document, de l'information qu'on a reçue. En gros, dans quelle corbeille on envoie pour traitement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ressemble à du BPM, à du Business Process Management, mais c'est un petit peu différent. L'idée n'est pas d'expliquer ou de savoir exactement ce qu'on va faire sur le document, mais c'est plutôt de l'envoyer à la bonne personne, le collaborateur qui serait disponible, compétent, qui lui va savoir quoi en faire. Cette étape de routage, elle est fondamentale. Et après, évidemment, des liens avec le SI, des liens avec des outils de gestion. La solution de GED là, vient en support du système d'information. L'idée, c'est pas remplacer les outils de gestion actuels de la piscine. Et des liens également avec le CRM et l'espace personnel du client sur Internet. Là, c'est pour la mise à disposition, en fin de compte, du dossier 360 degrés dont je vous parlais, des documents une fois qu'ils ont été instruits. Alors, ok, mais pourquoi, en fait, c'est compliqué tout ça? Il y a quatre choses qui complexifient ce projet classique, mais qui n'est pas simple. La première complexité, on en a déjà beaucoup parlé, c'est que la capture ne se limite plus à l'acquisition uniquement des documents papier. Donc, le scanner, c'est important. Vous avez vu que Kodak propose des solutions assez performantes. Oui, il y aura toujours du papier, j'insiste. Mais il n'y aura pas que du papier. Il y a également des informations. Alors, on ne parle plus de documents, mais pour moi, c'est un petit peu la même chose. Qui viennent de partout et qui ont différentes formes. Un cas classique dans le domaine des assureurs, c'est le smartphone qui va faire la photo d'un constat amiable directement sur le lieu de l'accident. Un accident de voiture, en plus c'est un constat. Il est tout à fait possible de le prendre en photo, ce constat, et de l'envoyer comme déclaration de sinistre à votre assureur. Donc là, la dématérialisation ne se fait pas avec un scanner chez votre assureur, mais se fait directement sur le lieu du sinistre. Ces informations, ces documents, ils sont partout, hein, ils sont de toutes les formes, et ils sont de plus en plus complexes. Donc c'est vraiment important que ces gestions de contenu soient capables justement de manipuler ces contenus qui se complexifient. La deuxième difficulté, c'est le workflow. Moi j'aime beaucoup insister sur le fait qu'on va réussir à se débarrasser des processus. Pour moi, workflow et processus, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je comprends, hein, c'est pas un combat de sémantique. Hein. Je veux juste vous expliquer que le case management est assez différent du business process management. On est bien d'accord, le workflow, c'est important, c'est un pilier de la dématérialisation. Si on dématérialise des contenus, c'est pour les orchestrer leur traitement. L'idée, c'est pas de les mettre en vrac quelque part en espérant que les gens s'en servent. L'idée, quand même, c'est d'aller suivre et piloter un petit peu l'instruction de tout ça. Il y a deux possibilités. On peut le faire avec des processus métiers qui sont très précis, très rigides, très stricts, qui sont complexes à mettre en œuvre. On peut faire ça. Ça fonctionne, on fait ça d'ailleurs depuis de nombreuses années. Et on peut faire un petit peu différemment, on peut faire ce qu'on appelle du case management, où là, le workflow, je ne parle plus de processus, le workflow est beaucoup plus simple. On peut même aller jusqu'à imaginer un workflow, une seule étape, à faire, fait.
où là, le plus important n'est pas savoir ce qu'il y a à faire, mais qui va le faire et quelles sont les informations nécessaires à lui apporter pour qu'il puisse le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le case management. C'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus vite, de quand même superviser et orchestrer l'instruction de vos documents, mais sans être obligé d'avoir pensé à tout avant. Ça, c'est important parce que la complexité, en fin de compte, la difficulté, c'est de ne pas se noyer dans ces workflows, dans ces processus qui peuvent devenir beaucoup trop complexes. L'archivage aussi, c'est une difficulté. Alors, pourquoi l'archivage est une petite difficulté? Parce que souvent, on y pense à la fin, et à la fin, c'est trop tard. Parce que l'archivage, on est obligé de le mettre en œuvre pour désengorger les applications métiers, ok, pourquoi pas, même si actuellement, la technologie permet quand même d'avoir des applications qui sont extrêmement robustes et sont capables de satisfaire énormément de volumétrie. Mais l'archivage est surtout nécessaire pour les contraintes réglementaires, les contraintes législatives. On est obligé d'archiver les documents un certain temps. On est même également obligé de les détruire. Il y a un droit à l'oubli qu'il ne faut pas négliger. Cet archivage, il est donc nécessaire et il ne faut pas le voir en dernière roue du carrosse à la fin de notre projet. Il faut y penser dès le début. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins compliqué. Dernière difficulté, c'est la recherche. Je vous ai dit que les contenus étaient de plus en plus complexes, de plus en plus nombreux. Un des défauts du traitement papier, justement, c'était le temps que mettaient les collaborateurs à trouver ces fichus documents. Donc c'est important de travailler beaucoup sur ces fonctions de recherche. Donc il y a des technologies qui existent pour faire ça. Je pense à l'indexation full text essentiellement. Alors je ne vais pas vous rentrer dans le détail, même si je pourrais en parler longtemps de ces technos-là, qui sont assez sympathiques, comme l'analyse morphosyntaxique ou l'extraction d'entités nommées, par exemple. Juste pour vous dire que maintenant, on peut considérer que la technologie est capable de lire le document et de le comprendre. Alors, elle le fait évidemment avec l'intelligence d'un enfant de 10 ans, mais ça fonctionne quand même. Détecter automatiquement un courrier de réclamation, parce que la personne se plaint, c'est ce qu'on appelle de l'analyse de tonalité, c'est maintenant faisable. Donc, ces fonctions de recherche, elles sont importantes parce que c'est là qu'on va avoir du gain, que ce soit en temps, en productivité. Et c'est là également, je dis en fait, que c'est le sommet de l'iceberg. Un collaborateur, un client, lorsqu'il va s'intéresser à quelque chose, il va faire une recherche forcément, il va rechercher un document, il va rechercher une info. Donc c'est souvent par là que ça commence. Alors qu'est-ce qui a fait que ces problèmes ont pu être contournés, ont pu être rendus beaucoup plus simples? En fait, très simplement, avec l'utilisation d'Everteam, nous, ce qu'on propose, c'est un socle unique de case management qui fait de la GED, du workflow et de l'archivage. Alors, je vous ai dit que c'était compliqué de mettre tout ça en œuvre en même temps. Le faire avec le même logiciel, le même socle unique, forcément, ça aide un petit peu. Ce qui est important aussi, c'est que notre solution, elle est fortement paramétrable. Comme elle est globale, elle ne peut pas être monolithique. Ce serait un carcan trop rigide. Donc, il est vraiment important d'être capable de la paramétrer, et c'est tout à fait faisable, pour l'adapter aux besoins exacts de nos clients. Ça, c'est important. La solution est scalable. Oui, donc il n'y a aucun problème de volumétrie. C'est de la technique, mais ça va mieux en le disant. Vous pouvez gérer 10 000 documents comme 10 millions, voire 10 milliards. Ça ne poserait pas de souci pour que vous ayez l'infrastructure sous-jacente adéquate. Le logiciel est également ouvert. Oui, parce qu'il faut s'intégrer avec le SI pour mettre à disposition, par exemple, le dossier 360 degrés avec le CRM, avec des ERP. Il faut également s'intégrer avec des outils de capture, Kodak pour la partie papier, Kofax pour tout ce qui est, par exemple, flux électronique. Ça, c'est important d'avoir un logiciel un petit peu agile. Alors, on est français, je vous ai dit qu'on se développait à l'international, mais on est quand même très proche de nos clients. Ce qui fait qu'on est capable de nous engager sur des délais courts, ça c'est important. Le projet Apicil, il s'est fait en quelques mois seulement. Ils ne sont pas rentrés dans un projet de plusieurs années, même s'il y a des améliorations, des choses qui se font sur le long terme. Le projet, la mise en œuvre du premier périmètre a été assez courte. On fait de l'archivage électronique, ça c'est important, et comme ça fait plusieurs années qu'on fait tout ça, donc on a développé une bonne expertise sur le secteur assurance mutuelle. Alors, le projet Apicil, au final, ça c'est une slide également transparent d'Apicil lui-même. Ils ont retiré en fait que les workflows, même s'ils étaient simples et agiles, ont quand même permis de mettre en place des pratiques communes, ça c'était très important. Ça a beaucoup aidé pour la collaboration et le partage d'informations, que ce soit entre collaborateurs, avec les partenaires, avec les clients.
qui est heureux parce que c'était l'objet premier de ce projet, tout en gardant une possibilité de traçabilité, même si les informations et les documents circulent beaucoup. Tout ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles, il y a des choses qui sont supervisées, des choses qui sont pilotées. Ça, c'est vraiment très, très important. Tout également les bénéfices liés à la dématérialisation de leur activité, donc avec des alertes, avec des, une supervision pour savoir en gros ce qui allait bien, ce qui allait pas bien, essayer de mettre en évidence des retards ou des engorgements. Et puis au final, je le répète, le partage d'informations avec le client, parce que ça c'était l'objectif et le but. En conclusion, la dématérialisation des échanges, oui, je vous ai dit que c'était simple, je vous ai dit que c'était compliqué, mais en fait je vous dis que c'était simple. Oui, c'est simple, mais il faut faire attention, parce que cette dématérialisation n'a d'intérêt que si elle est globale. On ne peut pas dématérialiser qu'à moitié. Il faut qu'elle soit transverse et de bout en bout. Il faut qu'elle parte du client et qu'elle aille jusqu'au client, sinon c'est moins intéressant. Pour être global, il faut travailler avec différents acteurs. Donc, il y a de la GED, du workflow, mais pas uniquement. Il y a aussi cette partie capture de documents papier et capture de flux électroniques qui sont extrêmement importants. Il faut également travailler avec tous les outils de gestion, la GED, l'archivage, il faut que tout ça travaille de concert. Alors les bonnes nouvelles, c'est que des technologies existent pour faire ça. Ça, c'est plutôt sympa. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne perd pas l'intérêt du processus, hein, tout ce qui est traçabilité, supervision sécurisée, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent de concert, tout cela est conservé. Alors je vois qu'il me reste quelques minutes, je vais en profiter pour vous faire quelques clics dans la solution, histoire de vous montrer à quoi cela ressemble. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui, Philippe, on voit bien ton écran. Je n'ai pas le temps de vous montrer tous les éléments de la solution, même ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais juste faire un petit focus sur les fonctions de recherche, vous allez voir que je trouve assez sympathique. Avant de rentrer dans le détail, ça c'est la page d'accueil de notre solution. Donc on fait du case management, du content management, de la GED, de l'archivage et de la recherche. Mais souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en créant des applications dédiées pour nos clients. On a une que je viens d'ouvrir. Applications qu'on veut volontairement sobres, efficaces. On n'est pas très fan des choses trop complexes ou pas assez intuitives. Généralement, en fait, on pioche dans tout ce qu'offre le socle, la GED, du workflow, de l'archivage et de la recherche. On pioche des fonctions unitaires pour construire quelque chose qui colle exactement aux besoins de notre client. C'est un exemple d'application que je vous montre là. Je me suis connecté, évidemment, j'ai des droits fonctionnels et j'arrive par défaut sur ma corbeille de traitement. Oui, c'est le pilier, en fin de compte, de mon application. Je vais retrouver là-dedans toutes les tâches que je dois instruire. Comment ces tâches sont arrivées là? N'oubliez pas qu'il y a une étape de dématérialisation, de capture, que je ne peux pas vous démontrer, je n'ai pas de scanner. Mais imaginez, en fin de compte, que là, il y a des scanners qui ont travaillé, des mails qui ont été aspirés. Toute cette phase de capture et d'acquisition qui est fondamentale a pour seul objectif, en fait, à un moment donné, de déverser quelque chose à traiter dans ma corbeille. C'est ce que je vois là. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil, vous verrez que je n'ai pas reçu uniquement que des courriers papier, mais j'ai également reçu des fax. Je vais ouvrir une tâche, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, extrêmement sobre. Vous avez sur la droite le document qui a été dématérialisé. Donc je peux évidemment le zoomer, le retravailler, mais ce n'est pas l'objet. Et sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle les index. Les index sont des choses extrêmement importantes parce que ce sont les éléments, les informations, les caractéristiques liées à mon document qui vont me permettre de le traiter. Cette extraction de ces index ne s'est pas fait manuellement, vous vous doutez bien. Il y a eu des technologies qui sont allées automatiquement lire, extraire les index depuis les documents. Donc, je pense à des technos de CR ou des technos de la DRAD, par exemple, qui évitent à l'opérateur, au gestionnaire de le ressaisir, qui lui donne tout de suite en fait, les informations nécessaires pour qu'il puisse instruire le document qu'il a sous les yeux. Ça, c'est extrêmement important. Pas de ressaisie, pas d'activité inutile des gestionnaires. Là, la technologie apporte vraiment pas mal de choses.
Je vous ai également parlé de processus, je vais vous le montrer. Alors je vais très très vite parce que c'est partie processus, je pense que vous la maîtrisez bien. Ça c'est un processus en cours d'instruction. Des choses simples, les carrés sont des tâches, les losanges sont des décisions. Et en fonction des flèches qui ont été tracées entre les carrés, il y a des options qui me sont possibles. Donc là, je suis à l'étape de traitement. Je peux mettre en attente, mettre en rejet, envoyer en contrôle. Ça, c'est des choses qu'on a paramétrées manuellement à la souris. Pour cette maquette que je suis en train de vous démontrer, c'est assez facile à faire. Il peut y avoir un processus ou plusieurs. Et c'est parce que ce processus a été modélisé comme tel que je retrouve les options qui me propose de faire au niveau de ma corbeille pour acquitter ma tâche. Je peux demander le contrôle, mettre en attente, et ainsi de suite. Ça sont les options qui sont automatiquement déduites du processus qui a été modélisé. Bon, des choses assez classiques. Fonction de recherche, c'est ce que je vous disais. Là, c'est des choses plus amusantes que je vais vous montrer. Chose qu'on a particulièrement travaillé, justement, parce que c'était une des quatre enjeux, en fait, une des quatre complexités à résoudre pour mettre en place un projet de dématérialisation. Comme on a énormément d'informations, énormément de canaux, tout ça est très complexe. Les données sont structurées, mais pas toujours structurées de la même façon, il y a des choses qui se mélangent, des choses qui se recouvrent. Donc c'est important d'avoir un bon outil de recherche pour valoriser tout ça. Là, dans mon exemple, c'est les assurés, dans lesquels je peux rechercher. Donc un assuré, on s'aperçoit qu'il a un nom, un numéro, qu'il appartient à une caisse, une adresse. Les assurés apparaissent sur la partie droite de mon écran. Et sur la partie gauche, en fin de compte, j'ai ce qu'on appelle des facettes. Les facettes, c'est ce qui marche par entonnoir, par filtre successif. On retrouve cette notion de facettes sur les sites web de e-commerce où on peut filtrer par marque, par taille, par couleur. Là, c'est exactement la même chose. Si je veux m'intéresser, par exemple, aux assurés de Corse, ou peu importe, je clique sur la caisse Corse, vous voyez qu'automatiquement, mon résultat de recherche filtre se restreint. Ce n'est plus que 11 540 assurés de disponibles. Et les facettes se recalculent. Donc là, j'ai l'information de la commune, du prénom, du nom. Je peux filtrer comme ça par entonnoir. Que la Corse ne m'intéresse plus. Il suffit en fin de compte de le supprimer. Vous voyez, c'est un. Alors j'espère que vous voyez de votre côté, je ne sais pas comment rend la connexion web, mais c'est un outil qui est extrêmement vif, extrêmement agile. D'objets peuvent être valorisés par cet outil. Donc là, on a travaillé sur la recherche d'assurés. On peut faire exactement la même chose avec les professionnels de santé. Si je recherche un médecin ou un sage-femme qui s'appelle les professionnels de santé, et je retrouve mes facettes qui me permettent d'affiner. Je vais m'intéresser au civil, je vais prendre un spécialiste en médecine générale, à Harfleur, au docteur, raison sociale. Si je me suis trompé, je peux recliquer dans les facettes, vous voyez exactement le principe. C'est extrêmement vif, c'est assez sympathique, très intuitif, puisqu'on a la possibilité de les assurer des professionnels de santé. Est-ce qu'on peut chercher les documents? Bah oui, évidemment. Évidemment, là j'ai fait une recherche sur les documents, donc on va retrouver d'autres informations, l'activité concernée par ces documents, leur statut, est-ce qu'ils sont en cours, terminés, est-ce que c'est rejeté, le canal d'entrée, des fax, des mails, des courriers, la caisse concernée, l'Alsace, vas-y, cliquons. Ah bon non, j'ai rien en Alsace. Autre chose, plutôt, on va prendre la base Normandie, j'en ai deux. Là, je retrouve mes deux documents, mes deux tâches, en fait, qui sont affichées, et je peux, évidemment, vous doutez, rebondir. Donc là, par exemple, je rebondis sur la tâche que je vous montrais tout à l'heure. Là, j'y accède pas depuis une corbeille, j'y accède depuis un résultat de recherche, et j'ai la possibilité de la quitter ou de la rejeter, ce que je vous ai montré. Ou je peux également rebondir dans le dossier. Donc là, je rebondis en fin de compte à l'endroit, c'est de la gêne, des choses assez classiques, où le document a été rangé. Ces notions de rebond, elles sont extrêmement importantes. On trouve quelque chose, un assuré, un document, une tâche, que sais-je. Et après, par rebond successif, on va pouvoir aller voir le dossier, la corbeille, tous les différents éléments qui me permettent d'instruire ou de consulter mon dossier, se font généralement suite à des recherches. Et donc c'est pour ça qu'on les a particulièrement travaillés. C'est ce que je tenais à vous montrer en quelques clics. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus, donc je vais me taire et rendre la parole à Kevin. Et donc si vous avez des questions, donc, j'y répondrai avec grand plaisir. Ok, merci
Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très riche et très claire également. Donc nous allons passer en fait aux questions, mais juste avant cela, lancer un dernier petit sondage pour savoir si tout simplement en fait vous avez un projet. Alors un projet en fait au sens large du terme, que vous soyez une assurance, une mutuelle ou alors donc un partenaire intégrateur revendeur. Est-ce que vous avez en fait un projet en fait en cours, donc que ce soit de la numérisation, de la dématérialisation des échanges clients ou alors un traitement numérique de dossiers ou de documents? Donc je vous remercierai donc de répondre à cette question. Donc oui dans les 6 mois, oui entre 6 mois et 1 an, oui au-delà de 1 an, ou pas du tout, si c'était juste en fait à titre informationnel que vous souhaitiez assister à ce webinaire. Petit aparté aussi également pendant que vous répondez, merci de votre intérêt aussi pour ce webinaire. Vous avez été une centaine d'inscrits et une soixantaine de participants. Donc ce webinaire a rencontré un vif succès. Donc merci à vous. Voilà, je vais fermer le sondage et on va passer aux questions-réponses. Merci à vous. Alors, donc les différentes questions qui ont été posées. Alors, je vais commencer par la première. Alors, quid de l'utilisation d'applications sur des smartphones pour capturer des images et les échanger avec son assureur? Alors, comme vous avez peut-être pu le constater, lorsque je faisais la petite présentation sur le logiciel de Cofax, sur le fait qu'on pouvait capturer les documents de façon multicanal, effectivement, il y avait un smartphone. Donc oui, on peut effectivement, on a des applications avec Cofax pour intégrer dans l'application donc de l'assureur de façon complètement, on va dire, intégrée, c'est-à-dire c'est vraiment l'application de l'assureur qui est vue et déclencher, veut dire une application donc de capture afin de bien capturer le document, le détourer, appliquer à cela aussi également un OCR qui pourra derrière bien reprendre donc toutes les informations donc des documents pour les centraliser et les envoyer pour le cas présent par exemple sur le case management d'Everteam. Si je peux intervenir également, Oui. Kevin, lorsque je vous ai parlé de capture en mode décentralisé, j'ai fait un focus sur une architecture et plus particulièrement sur le modèle ION 50WN, qui est un scanner partageable et qui offre également la possibilité je dirais, de lancer la numérisation depuis un périphérique autre qu'un laptop, à savoir un smartphone ou une tablette. Donc c'est aussi une possibilité lorsqu'il y a des documents papier. Il suffit simplement d'avoir l'application comme il se doit sur son périphérique et on lance la NUM de la même manière avec d'aussi bons résultats en termes de qualité d'image, puisque ça dépend véritablement du scanner, que si on le pilotait depuis un laptop classique et traditionnel. Oui, c'est effectivement une autre façon d'utiliser le smartphone combiné avec les technologies du scanner. Une autre question donc sur les différents pourcentages statistiques que je vous avais montré. Donc en fait une personne demande si ce sont des chiffres qui sont uniquement applicables au domaine de l'assurance ou de manière plus générale. Donc c'est effectivement de manière plus générale. Et ces informations ont été, alors vous regarderez on va dire dans la présentation, mais vous avez les sources en fait en bas du coup de ces différentes informations. Alors je les connais pas par cœur pour être honnête avec vous, mais il y a d'autres, c'est Capgemini, c'est Accenture.com, etc. Donc je vous laisserai le loisir de regarder ces différentes sources. Une autre question, donc le fait de scanner des documents confidentiels et de les centraliser n'augmente-t-il pas la probabilité de se les faire pirater? Alors, je te laisse répondre. Si je peux répondre en partie et peut-être que Philippe et toi compléterez. Jusqu'à maintenant, dans le domaine de l'assurance, mais de manière générale, les applications en mode centralisé étaient privilégiées. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'ensemble des contrats signés ou des pièces justificatives étaient transmises sous format papier. Donc il y a des organisations et notamment les sociétés d'assurance l'ont bien organisé. Il y avait en place une collecte de documents centralisés sur un point unique, dépouillés avant ouverts, je dirais, et numérisés ensuite.
Et je dirais que j'ai pas de données très chiffrées sur le sujet, mais on n'a pas ou vraiment de manière accessoire de documents qui ont été perdus ou piraté entre guillemets. On n'a pas, c'est pas un sujet qui est revenu de manière récurrente et qui nous a été remonté par les sociétés d'assurance ou même les banques par exemple qui ont un petit peu les mêmes process d'acquisition. Donc encore une fois, en mode centralisé, c'est le document qui vient à l'assureur et pas la donnée. Je dirais que dans les deux cas, il peut y avoir, en rapatriement électronique ou physique, il peut effectivement y avoir des données perdues, on va dire, ou piratées, mais ce n'est pas quelque chose qui est largement recensé. Est-ce que Philippe, tu auras en fait un commentaire éventuel par rapport à cela? Oui, oui, oui. Le fait de centraliser les documents sensibles à un même endroit, on peut craindre, en fin de compte, de se faire pirater tout en une seule fois, si j'ose dire. Mais on peut aussi remarquer que si tout est centralisé, c'est plus facile à sécuriser. S'il y a des technos qui existent, hein, les documents, lorsqu'ils sont en GED, on peut les protéger, même parfois les protéger fortement. Et là, le fait de les avoir centralisés dans une sorte de, on va dire, de sanctuaire ou de château fort va permettre de mieux les protéger. Donc j'ai envie presque de dire, non, ce n'est pas un problème de centraliser les documents confidentiels, au contraire, ça permet de mieux les gérer, mieux les recenser, et si j'ose dire, presque éviter qu'ils se baladent dans la nature sans trop qu'on sache où ils sont. Donc, non, à l'inverse, j'aurais tendance à dire que c'est même une bonne idée de centraliser les documents confidentiels pour mieux les protéger. D'accord. Autre question, donc c'est pour toi Philippe, quels sont les avantages des solutions Everteam par rapport à SharePoint pour la gestion des documents? Ça me fait mal au cœur. Je plaisante. SharePoint, c'est pas une GED, c'est pas un outil de gestion électronique de documents. C'est un outil que j'apprécie beaucoup, c'est un outil qui fait un tas de choses. C'est un bel outil, je le dis très honnêtement, mais c'est pas de la GED. Donc ça va permettre de faire un tas de choses, ça va pas permettre de gérer un tas de choses. SharePoint, il y a un réel problème de gouvernance. Tout ce qu'on peut faire autour de SharePoint est rarement guidé ou rarement, on va dire instruit. C'est un peu le bazar. Et SharePoint ne va pas aider à gérer ce bazar. Alors j'insiste, hein, c'est un bel outil, ça fait un tas de trucs, mais c'est pas quelque chose, à mon sens, c'est pas une solution utile pour mettre en place du case management ou lorsqu'on a besoin de solutions de GED un peu sérieuses. Alors je disais avec espièglerie que j'étais un peu vexé. Se faire comparer à SharePoint, oui, c'est bien, mais en fait, quand on regarde bien dans le détail, ça n'a absolument rien à voir. Et SharePoint est très rarement en fait mis en concurrence avec nous. À partir du moment où on voit sur un projet d'ailleurs que SharePoint est présent, on va nous-mêmes se poser la question de la pertinence de notre solution, parce qu'il n'y a pas un problème ou un problème de positionnement. Non, c'est vraiment un outil qui n'est pas comparable. Et j'insiste, c'est tout sous forme de GED. Donc, alors toutes les autres questions sont plutôt en fait en rapport au fait de comment en fait on va diffuser ce webinaire et cette présentation. Donc, ce webinaire vous sera disponible en fait en mode replay, c'est-à-dire qu'en fait vous allez automatiquement le recevoir dans votre boîte mail à l'issue de cette présentation et également la présentation PowerPoint. Donc, si vous pouvez m'intéresser donc de réutiliser, en abuser en fait à outrance cette présentation et de le partager avec vos collègues, confrères, etc. Donc on en a fini par rapport en fait aux questions. Vous voyez en fait s'il est affiché sur l'écran donc différents contacts si vous avez besoin donc d'informations complémentaires en fonction donc de votre problématique. Je remercie Aline et Philippe pour cette présentation riche et très complète. Et puis n'hésitez pas à regarder les autres webinaires et les autres événements que l'on vous proposera aussi également dans les prochaines semaines. Merci à vous tous et puis bon, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.